Bienvenue à la deuxième capsule de formation sur la planification d'un jardin. Une fois le calendrier de production réalisé, il est important de faire un plan du jardin avant de commander des semences. Donc aujourd'hui, nous allons voir les étapes pour planifier un jardin. Plus précisément, nous allons voir comment trouver un bon endroit, optimiser l'espace et calculer les semences nécessaires. Avant d'implanter un jardin, il est important de vérifier certaines caractéristiques comme l'uniformité, la pente, l'orientation et l'accès à l'eau. Je vous conseille de délimiter une surface qui est assez uniforme pour favoriser l'écoulement de l'eau. La présence de dépressions fait que l'eau s'accumule lors de la fonte des neiges ou de fortes pluies. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, une parcelle de jardin n'a pas à être plate. Une pente constante orientée vers le sud et de moins de 5 % est idéale. Pour faciliter votre planification, l'idéal est de standardiser votre parcelle de jardin. La largeur optimale d'un rang de culture est de 75 cm et celle d'une allée de 45 cm. Ces mesures permettent d'enjamber un rang sans le piétiner et laissent suffisamment d'espace pour le passage d'une brouette. Donc, pour vous garder de l'espace pour vos allées, vous devez considérer 1,2 m de largeur par rang de culture. Par exemple, pour cultiver 3 rangs de culture, une largeur d'environ 4 m est nécessaire. Il n'existe pas de longueur optimale de rang de culture, mais je vous conseille qu'ils aient tous la même longueur pour faciliter votre planification. Le tableau suivant nous permet de calculer le nombre de plants qu'il est possible de produire pour chaque légume en fonction du nombre de rangées et de leur espacement sur le rang. Dans le cadre du projet, nous avons standardisé la longueur des rangs à 6 mètres. Vous pouvez voir cette donnée dans le haut du tableau. Vous voyez ensuite tous les légumes qui ont été cultivés cet été. Nous allons voir ensemble comment déterminer le nombre de plants pour mieux planifier le nombre de semences nécessaires. L'idée est de diviser la longueur du rang par l'espacement sur le rang, puis de multiplier par le nombre de rangées. Prenons l'exemple de la tomate. Selon la littérature, l'idéal est de faire une rangée et d'espacer les plants de 23 cm entre eux. En appliquant la formule, c'est-à-dire la longueur du rang divisée par l'espacement sur le rang fois le nombre de rangées, il est possible de cultiver 26 plants par rang. Si on prend l'exemple de la carotte, l'idéal est de faire 5 rangées et d'espacer les graines de 5 cm entre elles. En appliquant la formule, c'est-à-dire 6 divisé par 0,05 fois 5, il est possible de cultiver 600 plants par rang. Attention! Si vous faites vos semis, le nombre de plants que l'on veut avoir dans le jardin ne correspond pas au nombre de semences à acheter. Il y a plusieurs étapes de la graine à la récolte qui fait que l'on a besoin de prévoir beaucoup plus de plants. L'idée est d'ajouter un pourcentage au nombre de plants nécessaires. Voici des exemples de facteurs de sécurité de base qui peuvent être appliqués. En général, un 15 % est ajouté pour pallier au taux de germination. Puis, des pourcentages différents sont appliqués en fonction de la façon dont la culture est semée. La marge d'erreur ne sera pas la même pour les cultures que l'on sème directement dans le sol et pour celles dont les semis sont démarrés d'avance. La grosseur de la graine va aussi influencer le nombre de semences nécessaires. Plus la graine est petite, plus il est difficile de garder le compte.
Je vous conseille de déterminer vos propres facteurs de sécurité, c'est-à-dire d'augmenter les facteurs de sécurité de base en fonction des conditions dans lesquelles vous allez cultiver vos légumes. Les éléments suivants vont aussi influencer le nombre de plants que vous allez obtenir au total. Il faut prévoir plus de plants si vous n'avez pas de serre, si vous êtes débutant et si vous n'avez pas des graines de l'année. Je vous rappelle l'importance de prendre des notes et de revoir ces pourcentages à chaque année. Après tout ce travail de planification, vous en seriez maintenant à commander vos semences. Lorsque vous recevez vos semences, il est important de les garder au frais, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Je vous conseille de les mettre dans un plat ou un sac hermétique au réfrigérateur. Si vous n'utilisez pas ces semences dans la même année, je vous conseille de les mettre au congélateur. Il y en a beaucoup plus, mais voici une liste de semenciers québécois que je vous suggère. Je vous conseille de ne pas tout acheter au même endroit, mais bien de diversifier la provenance de vos semences. Voilà, vous possédez maintenant les informations de base afin de planifier un jardin. Dans la prochaine capsule, nous débuterons la formation sur les semis intérieurs. À bientôt!